Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Karine Nishimura, je suis journaliste, correspondante au Japon de Radio France, donc France Inter, France Culture, France Info et Libération. J'ai une chaîne YouTube depuis des années, une chaîne YouTube qui est quasiment inactive, hormis peut-être ces derniers mois où j'ai fait plusieurs vidéos en japonais destinées au public japonais sur des sujets politiques et sur la vie de correspondants étrangers au Japon, qui est parfois un peu folklorique dans les milieux politiques. Voilà. Mais cette chaîne YouTube n'a jamais vraiment été alimentée en français et je me suis dit que peut-être ça valait quand même le coup parfois de s'y mettre et de présenter des choses qui sont pas communes, des choses qu'on trouve pas facilement sur les chaînes YouTube francophones. Et en l'occurrence, voilà, en tant que journaliste au Japon qui s'intéresse particulièrement à la politique et aux faits de société, eh bien, j'ai parfois, par chance, accès à des lieux qui sont rares, qui voient rarement passer des journalistes étrangers ou passer des caméras étrangères. Voilà. Et parmi ces lieux, eh bien, il y a la centrale nucléaire Fukushima Daiichi qui, ces derniers temps, refait la une de l'actualité parce que le gouvernement japonais a décidé de procéder au rejet en mer de l'eau contenue dans un millier de citernes à la centrale de Fukushima. Donc un millier de citernes, c'est 1,3 million de mètres cubes d'eau qui contient du tritium essentiellement, et puis quelques résidus radioactifs et qui est filtré avant d'être rejeté en mer. Et il se trouve que le gouvernement, en prenant cette décision, évidemment, a généré une énorme polémique internationale, a totalement fâché la Chine, qui, pour des raisons politiques aussi, a décidé de stopper toutes les importations de produits de la mer japonais, quelle que soit leur provenance régionale et quel que soit leur conditionnement. Bref, cette histoire d'eau de Fukushima, évidemment, rencontre un grand succès médiatique à l'étranger malgré elle. Et donc, la compagnie TEPCO, du coup, est quand même un petit peu plus encline à faire venir des journalistes pour essayer de montrer que tout est transparent, que tout est fait correctement dans cette centrale, que cette eau n'est pas dangereuse, que cette eau il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure et que les, mmh, les mesures, les tests, toutes les procédures sont bien respectées sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors la dernière fois que je suis allée à la centrale, en fait, il se trouve qu'il y avait très peu de journalistes. Il y avait en tout que 4 personnes, de Séoul, Hong Kong et une personne du Japon et puis moi, donc la seule occidentale et personne pour faire la vidéo. Donc eh bien, on m'a proposé, à condition que j'apporte du matériel, idoine, eh bien, que je fasse, cette vidéo. Alors j'ai bien évidemment accepté, même si c'est pas toujours évident de faire un reportage audio en même temps qu'un reportage vidéo. C'est du matériel complètement différent, donc on s'y prend pas de la même manière. Mais en fait, j'ai quand même, tenté le défi qui n'était pas, si compliqué à relever puisque de toute façon, en termes d'image, on est quand même assez limité dans la centrale. Donc j'ai eu cette possibilité de tourner. Donc dans des conditions de chaleur étouffante, les conditions dans lesquelles travaille le personnel de la centrale d'ailleurs, hein, qui sont qualifiées de dangereuses parce qu'on dépasse 35 degrés à l'ombre avec un taux d'humidité de 75 à 80%. Donc on y va avec un gilet spécial empli de poches de glace, etc. etc. On a quand même un masque, des lunettes, un casque et on a quand même bien chaud sous tout ça. Mais voilà, et bon, il se trouve que j'ai pu tourner les images quand même et puis que j'ai décidé, d'en faire un petit montage, qui est pas très long, hein, qui est environ 4 minutes. Mais voilà, ce sont des images donc qui, ont un caractère, bien particulier puisque, il est impossible de, filmer certains lieux. Par exemple, sur place, tout ce qui, correspond
à des accès, des portes, des caméras de surveillance, les gardiens, les barrières de protection, tout cela est interdit. Seuls les plans fixes sont autorisés, donc impossible de faire de bouger la caméra. Donc c'est tout ça, ça fait un enchaînement d'images cut pas très joli, mais enfin voilà, c'est tout ce qu'on peut rapporter. Les plans larges sont absolument impossibles parce que sur un plan large, il y a forcément soit une caméra de surveillance, soit un accès, soit une barrière, soit une, un outil quelconque qu'il ne faut pas filmer. Et puis de toute façon, à la sortie, toutes les images sont contrôlées. Elles passent toutes par le filtre d'opérateurs spécialisés qui, évidemment, effacent toutes les images problématiques. Donc, on a intérêt à ne tourner que ce qu'on est censé pouvoir diffuser par la suite, parce que sinon, ben, on se retrouve avec rien du tout, puisque tout aura été effacé. Donc, voilà. Bref. La vidéo que vous allez voir désormais est une vidéo qui ne prend aucun parti. Il n'y a pas de parti pris dans cette vidéo. Le but est simplement de résumer en images et en voix les explications que donne la compagnie TEPCO sur tout le processus de rejet en mer en partant des citernes par le système de filtrage, le système de contrôle, le système de dilution et le système de rejet à l'arrivée. Voilà, donc il n'y a aucune opposition dans ces images, il n'y a aucune bénédiction accordée à TEPCO dans ces images, il y a juste ce que TEPCO explique aux visiteurs lorsqu'ils se trouvent sur place. Centrale nucléaire Fukushima Daiichi, 2 septembre 2023. Depuis un peu plus d'une semaine, de l'eau contenant du tritium et des résidus d'autres éléments radioactifs en faible concentration est rejetée dans l'océan Pacifique. Une dilution est effectuée au préalable avec un volume d'eau de mer 700 fois plus important que l'eau triciée véhiculée jusqu'à l'océan. Ici, je me trouve devant une récipière qui contient de l'eau qui va être rejetée après analyse. Et derrière moi, grand bâtiment blanc est un système ALPS, donc le système de traitement de l'eau. Depuis l'accident en mars 2011, 1,3 million de mètres cubes d'eau ont été contaminés au contact du combustible nucléaire fondu des 3 réacteurs 1, 2, 3 et des installations. Cette eau est filtrée puis stockée dans 1 millier de citernes. Mais 70% de ce liquide est encore trop radioactif et doit être de nouveau filtré avec le dispositif appelé ALPS. L'eau filtrée est transférée dans un ensemble de citernes spéciales reliées entre elles où l'eau est mélangée entre les citernes et à l'intérieur des citernes de haut en bas afin que la concentration en tritium soit répartie de la même façon partout. Ici sont aussi mesurés les différents radionucléides. Ils sont testés un à un, une opération qui prend 3 mois à chaque fois. Ce passage par ces citernes de mesure est une étape obligatoire. En cas de problème, l'eau est refiltrée. Je me trouve ici à la centrale Fukushima Daiichi, précisément à l'endroit où est rejetée l'eau triciée en mer. L'eau triciée est de l'eau qui contient du tritium. En contrebas des citernes, entre les réacteurs 5 et 6 et l'océan Pacifique, se trouvent 3 pompes à eau de mer. La capacité de chacune de ces pompes est de 170 000 mètres cubes par jour, soit une capacité cumulée de 510 000 mètres cubes par jour. Le volume d'eau triciée diluée dans cette eau de mer est au maximum de 500 mètres cubes par jour. Le facteur de dilution est actuellement de 700 fois. L'eau triciée ne coule donc pas directement dans la mer depuis les citernes, mais passe par tout un procédé. C'est pour cela que la compagnie TEPCO dit pouvoir maintenir un niveau de tritium de moins de 1500 becquerels par litre pour l'eau rejetée, contre un plafond de 10 000 becquerels par litre admis pour le tritium par l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Considérant par ailleurs que les concentrations en amont des autres radionucléides étaient faibles et conformes aux normes nationales en vertu des mesures effectuées précédemment, TEPCO ne les mesure pas à nouveau à ce stade à la dernière étape du processus. Afin de vérifier l'impact dans l'océan, 500 ml d'eau de mer sont prélevés à chacun des 10 points définis dans un rayon de 3 km au large de la centrale. Ces analyses sont effectuées tous les jours et les résultats rendus publics sur le site de TEPCO. Ici se trouve la salle de contrôle du système de rejet de l'eau Trissier en mer. Aucune manipulation n'y est effectuée pour le moment. Les opérateurs se contentent de surveiller l'absence d'anomalies. Chaque session de rejet en mer a une durée de 17 jours. Cette première session sera suivie de 3 autres d'ici la fin de l'année pour un volume rejeté en mer cette année évalué à 31 200 mètres cubes. Cette vidéo a été réalisée par Karine Nishimura lors d'un reportage pour Radio France à la centrale Fukushima Daiichi le 2 septembre 2023. Il s'agit ici d'un résumé des explications données sur le site par Tokyo Electric Power TEPCO, la compagnie exploitante du site.